Ok, alors il s'agit d'un document double page, comme vous voyez. Quand on l'a créé, en faisant fichier nouveau document, on a coché ou laissé cocher l'option page en vis-à-vis. Bon, double page à 4, donc c'est du recto verso. Et on a modifié la numérotation parce qu'en fait c'est un article qui va s'insérer dans un magazine et on m'a dit que l'article va commencer en page 8. Si maintenant on me dit que l'article va commencer en page 25 au lieu de la page 8, je vais double-cliquer sur le petit triangle là dans la palette des pages et ça devrait ouvrir une boîte qui s'appelle les options de numérotation et de section. Voilà. Alors, cette boîte, on peut également l'obtenir par le menu de la palette page, mais je ne vous conseille pas de le faire parce qu'il va se passer ceci. Si au moment où vous allez chercher cette fonctionnalité dans le menu de la palette page, vous avez une des pages qui est activée et qui n'est pas celle sur laquelle il y a le petit triangle noir, il va se passer ceci, vous allez créer une deuxième section, un deuxième début de numérotation de page. Et ça, c'est pas ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, dans votre cas en tant que débutant, double-cliquer sur le triangle noir pour ouvrir cette boîte. Pas de questions? Alors, on me dit que finalement mon article va commencer en page 25. Eh bien, dans les options ici, début de numérotation des pages, je vais indiquer 25. Pas de problème pour vous? Et la page 25 étant une page avec un numéro impair, et les pages impaires étant toujours à droite dans un document recto verso, eh bien, ma première page devient une page de droite. Résultat, c'est totalement foireux au niveau de la mise en page, ça ne ressemble plus à rien. Double-cliquez sur les pages et allez voir. Il est possible que... Oui, voilà, il y a des choses... C'est pas normal, quoi. La mise en page a été complètement transformée. En fait, il faut absolument que le document commence par une page paire. Ou alors, j'ajoute une page au document. Ben, on va faire ça, on va ajouter une page au document et normalement, on va l'ajouter au début du document. Elle devrait devenir la page d'accueil du chapitre de mon encyclopédie, parce qu'en fait, c'est plutôt une encyclopédie qu'un magazine. Et dès lors, cette page-ci, le contenu va retourner à gauche. Le contenu qui est en page 25 va aller en page 26. Si j'ajoute simplement une page à mon article, on y va. Menu de la palette page. Insérer des pages. Au début du document, vous pouvez dire que vous insérez au début du document une page. OK. Et voilà. Ma mise en page précédente est restée correcte. Donc ça, il faut y penser, bien sûr. Quand vous avez affaire à un document double page, n'insérez pas autre chose que des doubles pages, à moins que voilà, vous ayez géré la numérotation. Là, on avait mis un numéro impair en tant que première page. On devait absolument avoir une première page qui est la page d'accueil, couverture. Quand vous double-cliquez sur cette première page, vous voyez qu'elle utilise le gabarit A, le modèle A, particulièrement à la page de droite du modèle A. En fait, pour cette première page, on n'a pas besoin de gabarit, donc on va enlever le gabarit, et c'est à ça que sert ceci. Le petit 100 ici, vous le prenez, vous le déplacez sur la page, c'est une page d'accueil, il n'y a pas besoin de gabarit, il n'y a pas besoin de voir des choses là, notamment la numérotation automatique. La page est activée, vous pouvez même, si vous voulez, supprimer les marges en allant dans le menu Page, Marge et colonne. C'est au même endroit. Quand je dis rien, c'est au même endroit dans la version anglaise.
Donc c'est menu page en haut de l'écran, c'est page sans être au pluriel, marge et colonne. Oui, on ne confond pas la palette page et le menu page, c'est deux choses différentes, complémentaires bien sûr, mais différentes. Et d'accord, c'est menu layout en anglais, oui, faites bien de le dire. Excusez-moi, j'avais oublié que ça s'appelait pas le menu page dans la version anglaise. Menu layout. Voilà. Et alors, vous pouvez indiquer que vous allez supprimer les marges, mais en fait, on ne peut pas les supprimer. La seule chose, quand on veut pas de marge dans InDesign, c'est de les mettre à 0. Et elles vont aller se coller sur le bord de la page. Ici, je tape 0 dans un des cartouches. On appelle ça des cartouches, les endroits où on tape des données. Et touche tabulation pour passer au cartouche suivant. Et je tape 0, voilà. OK. Et on a les marges sur le bord de la page. C'est juste vraiment pour être perfectionniste, pour ne pas voir les marges sur la couverture que je ferai. Alors, ce serait une bonne idée d'enregistrer de temps en temps le document. Vous faites fichier enregistrer sous. Et on va changer le nom. De temps en temps, on va changer le nom. Comme ça, si vous faites une grosse erreur et que j'arrive pas à trouver quelle est l'erreur que vous avez faite, ben vous aurez qu'à réouvrir la version d'avant. Ou, si vous faites une erreur... Si vous ne comprenez pas pourquoi InDesign vous bloque, vous empêche de travailler à un certain moment et que je ne suis pas là pour vous aider, parce que vous êtes chez vous par exemple, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez qu'à réouvrir la version d'avant. Donc si vous enregistrez comme ça toutes les 5-10 minutes sous un nom différent, ça vous permettra de récupérer des erreurs ou de vous sortir de problèmes que vous ne comprenez pas dans InDesign, en réouvrant simplement la version d'avant. Et d'une manière générale, on ne travaille pas plusieurs jours de suite de toute façon sur le même document InDesign parce qu'il devient corrompu et puis ce qui se passe c'est qu'on doit recommencer le boulot à condition que votre patron ne vous ait pas tué. Vous devez recommencer le boulot. Donc ne faites pas ça. Régulièrement, il faut réenregistrer le document InDesign sous un nom différent pour régénérer toute la structure XML du document parce que c'est une structure XML. C'est complexe et ça peut bugger à un certain moment. Ne faites pas comme certaines personnes que je connais qui ont travaillé 20 jours de suite sur le même document et puis qui après ont tout perdu. C'est idiot. Ça compte beaucoup en fait. Vous allez remarquer quand vous serez sur le marché de l'emploi, il y a des choses bizarres qui se passent. Vous avez des gens qui ne sont pas très doués en infographie, enfin moins doués que vous en tout cas, et qui bizarrement sont engagés à votre place. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus fiables peut-être. Ça, j'ai vu, hein, il y a des artistes vraiment très très bons, mais on ne peut pas leur faire confiance. Déjà, on ne sait pas, quand il y a un truc à faire pour la fin de la semaine, on ne sait pas s'ils vont venir. Peut-être qu'ils sont en train de cuver la cuite de la veille et qu'ils ne viennent pas. Ou peut-être qu'ils ne vont pas savoir où ils ont enregistré leurs fichiers, ou peut-être qu'ils vont les effacer par erreur. Bon, c'est super d'être doué comme un génie, mais si c'est pour ne pas être fiable, c'est pas génial. Donc, si vous êtes un génie, c'est très bien, mais ajoutez à ça la fiabilité, gérez vos fichiers, faites en sorte de ne pas perdre vos fichiers. À notre époque, c'est plus permis de perdre des fichiers. Un disque dur de 1000 gigas, ça coûte 50 €. Des espaces cloud gratuits, il y en a plein. Donc, plus d'excuses. Il y a plein de possibilités. Vous allez aussi avoir un espace... à vous sur le serveur pour copier vos documents. Et je vous en ai même fait un supplémentaire dans mon propre dossier personnel de remise pour que vous mettiez vos documents en cours de travail, en cours d'évolution, pour éviter que vous perdiez tout. Alors bien sûr, vos backups, si vous vous mettez sur disque dur, il faut un peu réfléchir, hein. Parce qu'il y en a aussi, c'est arrivé, histoire vraie. Mais enfin, les histoires vraies un peu surprenantes, c'est pas difficile de les avoir dans cette école puisqu'il y a des centaines d'étudiants. On a plein de cas de figure plus extraordinaires les uns que les autres au fil des années. Mais cas de figure, on vous vole votre ordinateur chez vous et vos disques durs, ou dans votre logement là, scolaire, étudiant, ben vous perdez tout, si vous n'avez pas mis aussi sur le cloud. Vous avez un incendie, c'est arrivé aussi, vous perdez tout. Il y a des étudiants qui ont dû recommencer leurs travaux de fin d'études, donc on parle d'un travail qui prend plusieurs mois, ils ont dû recommencer ça,
à cause d'incendie ou de vol. Donc il faut un peu réfléchir. Et alors, ne pas sortir la phrase débile qu'on sort à ce moment-là, quand le prof vous a donné ce conseil. La petite phrase débile, c'est « Ouais, faut quand même pas être parano. Hein. » Enfin voilà, je vous ai donné le conseil. Maintenant, faites ce que vous voulez. Alors, on va continuer. On a mis une page de couverture. Bon, on va peut-être aller chercher une image sur le web, une image qu'on a le droit d'utiliser.